Bonsoir tout le monde. Alors j'espère que vous m'entendez bien, que vous avez l'image, le son, que c'est pas trop fort, que c'est pas trop faible. Tout ça, n'hésitez pas comme d'habitude à le dire dans le chat. Et bienvenue pour ce nouveau petit live de débrief sur Pillage, sur sa campagne et puis sur le jeu, sur l'avenir, on va parler de tout ça. Et je vois qu'il y a déjà du monde dans le chat, donc du coup, bonsoir à Nadrian, à Alain, à Alinès qui m'accompagne, à Belphégor aussi, et à tous ceux qui n'ont pas dit coucou dans le chat, parce que je vois qu'il y a plus de spectateurs que de personnes dans le chat, donc écoutez, bonjour et bonsoir tout le monde. Oui, alors petit troll, le petit livre de Warhammer, évidemment, on va pas parler de Warhammer, on va parler de pillage, évidemment, ce soir. Mais quand même, ce livre-là, on va quand même en parler un petit peu. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi est-ce qu'on va en parler. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud, parce que j'ai vu que dans le Var, le thermomètre explose les 40 degrés, donc courage à tous ceux qui sont là-bas. Salut Formol. Alors Formol, j'ai cru voir passer ton message sur Discord juste avant de démarrer le live, donc je vois qui tu es sur le Discord. Bon, écoutez, on va commencer, hein, tranquillou bilou. Hop, je vais juste enlever ça. Est-ce que le son c'est bon pour vous? Ou est-ce que j'augmente un petit peu? Le son du micro, hein, pas la musique aussi à la limite, mais... D'ailleurs, le bouquin, on va pas forcément... On l'a présenté, c'est ok, tout est top, et ben c'est parfait. Hop, on va mettre ça à la place. Touc. Un poil plus fort, ça m'irait bien. Ok, alors là, faut que je règle sur le micro lui-même en espérant qu'il se déconnecte pas. Pioup. Voilà, est-ce que c'est mieux maintenant? J'ai augmenté le son de la TV pour suivre. Ok. Bon, j'ai augmenté légèrement, mais peut-être un peu trop, donc je vais peut-être rebaisser encore un peu. Ok. Là, ça devrait être pas trop mal. Si je crie pas, normalement, ça devrait pas vous faire mal aux oreilles. Bon, vous allez bien? Alors, ce soir, on va faire le point sur Pillage. Je vais vous montrer un petit peu où est-ce que j'en suis de la mise en page du livre, puisque j'ai passé le 80 pages de mise en page. Oui, plus 45. Même plus que ça, 50 presque. Donc bon, je vais vous présenter ça. J'ai eu quelques petites galères dernièrement où j'ai dû refaire une partie de la mise en page que j'avais déjà faite parce que je me suis aperçu que mes marges étaient trop courtes. Voilà, c'est mon premier livre, donc il se passe ce genre de choses, donc ça m'a retardé de quelques jours, et le but que je me suis fixé, c'est de finir en juillet, fin juillet, la mise en page du livre, pour que tout le mois d'août, je m'occupe à faire toute la réalisation de toutes les récompenses en fait que vous avez débloquées, de tous les paliers. Donc heureusement vous n'avez pas débloqué le dernier palier qui sont les cartes de talent, parce que là j'aurais eu vraiment beaucoup de travail. Mais normalement je pense que pour septembre ça va le faire. D'ailleurs je peux vous présenter ça maintenant. Alors, hop, et du coup le livre de pillage, dernière version, on est à la version 49, hein, pour vous dire à quel point il y a eu du boulot. Et après je fais comment déjà? Je fais... Normalement ça doit fonctionner, sauf que je l'ai pas mis en full screen. Affichage, mode plein écran. Piou. Alors vous... Ah c'est chiant, c'est... Bon, vous n'avez pas la page en entier, mais c'est pas très grave à la limite. Prendre des vacances quand même, dit Formol. Et bah écoute, c'est prévu. Alors, là j'ai encore une semaine de boulot, puis je suis en vacances pendant 3 semaines après. Mais je vais être obligé d'avancer sur Pillage pendant mes vacances, parce que sinon j'y arriverai jamais. Donc il faut que j'avance, mais je vais quand même prendre du temps pour profiter de mes enfants. Quand même un peu. Et puis pour me reposer surtout. Parce qu'en ce moment je suis un peu fatigué. Il est temps que les vacances arrivent.
Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est... je vais vous le montrer où est-ce que ça va bien se voir, c'est ici. Par exemple. Vous voyez, cette marge-là, en fait, elle était beaucoup plus courte avant. Et en fait, bah, ça allait pas parce que du coup, comment dire, le texte prenait trop de place sur la page et pour la lecture, ça rendait la lecture plus difficile en fait. Il y a très peu d'ouvrages qui font ça. Donc du coup, j'ai rajouté de la marge et du coup, bah, en rajoutant de la marge, forcément, ça décale tout le texte. Donc j'ai dû repasser sur toutes les pages pour refaire la mise en page, mais bon, il n'y a rien de dramatique, ça m'a pas pris tant de temps que ça a dû me prendre 3 ou 4 jours. Enfin, 3 ou 4 soirées, parce qu'en fait, la journée, je travaille, mais... Donc, ça va. C'est relativement correct. Et du coup, tout ça, je vous avais déjà présenté la dernière fois, mais ce que j'ai rajouté en plus, ce sont des petites illustrations. Bah, elles sont où, mes illustrations ? Ah voilà, là typiquement il y en a une en bas, ah mais vous la voyez, si vous la voyez quand même un peu. Typiquement j'ai rajouté ce genre d'illustrations qui ont été faites via intelligence artificielle, parce que moi j'aurais absolument pas ni les moyens ni le temps de m'occuper de ça, soit moi-même, soit de payer quelqu'un pour le faire. Donc du coup j'ai choisi d'utiliser l'intelligence artificielle. Je sais que ça fait débat, tout ça. Moi-même étant dans le milieu du jeu vidéo, je sais les problématiques que ça implique, etc. Dans le cadre de ce projet, ça me posait pas vraiment problème, donc j'ai décidé d'en mettre quand même. Il y a des illustrations qui ne sont pas d'intelligence artificielle, hein, comme celle-là par exemple. Typiquement, ça c'est une illustration qui a été faite par quelqu'un, par ma collègue en l'occurrence. Mais voilà, il y a ce genre d'illustration. Ici par exemple, ça c'est de l'intelligence artificielle. Donc j'en ai mis quelques-unes pour meubler les trous de mise en page surtout. Parce que c'est bien de mettre des photos, mais ben voilà, j'avais besoin d'aérer le texte aussi de temps en temps, et je trouve que c'est pas mal de mettre des illustrations quand même. Donc ça a été un des travaux sur lesquels je me suis focus dernièrement. Et puis voilà. Je suis arrivé ici, je crois. Ouais, c'est ça. 79, 80, 81, 83 même. Ah non, 83 j'ai pas fait. 82. Je suis arrivé à la page 82. Donc ça avance petit à petit, ça prend forme, j'essaye de temps en temps dans la mise en page d'inclure ce genre de petites vignettes aussi, des petites figurines que j'ai pris en photo et que j'ai détourées pour que ça rentre bien dans la mise en page. Donc ça je vais en rajouter d'autres je pense, parce que dans le reste du livre j'en ai pas mis. Donc je vais essayer d'en glisser quelques-uns, mais c'est pareil, ça va un petit peu décaler le texte, donc il va falloir que je joue un petit peu avec ça, que ça reste quand même assez lisible sans que ça casse toute la mise en page. Donc on touche quand même au but, mine de rien, parce que maintenant que j'ai mon format, ben ça va aussi beaucoup plus vite. Donc ça c'est pas mal. Une fois que j'aurai fini ça, et ben ça partira en relecture pour la correction des fautes d'orthographe et de syntaxe. Moi-même je vais faire plusieurs relectures, voir si tout est clean, si tout est compréhensible. Je ferai lire évidemment par d'autres personnes pour voir si c'est aussi compréhensible. Par potentiellement des personnes qui n'ont jamais joué aussi, parce que ça s'adresse aussi à des débutants. Donc voilà où j'en suis sur le bouquin. Gros boulot, on s'imagine pas à quel point c'est du travail, mais bon, ça avance et je suis plutôt content. Je suis plutôt content du rendu final. Ça aurait pu être pire, disons. Comme je suis un éternel insatisfait, j'aurais bien tout refait, voilà, une 49e fois, 40 ou 50e fois, je sais plus à quelle version je suis rendu là, mais non, quand même, il faut savoir s'arrêter, donc voilà. Voilà pour ça. Et du coup, une fois que j'aurai terminé le bouquin, eh ben, il me restera à faire tout ce que vous avez débloqué, c'est-à-dire notamment celui qui va me demander beaucoup de travail, ça va être le livret de scénarios supplémentaires, puisque j'ai déjà les scénarios en tête, mais je les ai pas écrits, donc il va falloir les rédiger, il va falloir dessiner les cartes associées à chaque scénario, et il va falloir mettre en page tout ça, avec une mise en page peut-être un peu différente du livre de règles, histoire d'avoir un truc, un objet un peu à part, un petit peu spécial. Donc voilà, tout ça au mois d'août, ça va faire beaucoup de travail, mais ça devrait le faire. Ça devrait le faire quand même.
Donc j'ai hâte de vous partager ça, et je sais qu'il y a beaucoup de questions à propos du PDF du livre aussi. On me demande beaucoup si ça pourrait être disponible avant le livre imprimé en version physique. Et en fait, vous voyez que là, je suis encore dans la mise en page, donc je peux pas vous donner le PDF maintenant, parce que le livre est pas terminé. Après, il faut faire la correction, il faut faire les relectures, donc tout ça sera pas prêt finalement avant la mise en impression. Les délais vont être très serrés, et l'impression prend 6 semaines. Donc je sais pas si ça vaut le coup de vous donner le PDF 6 semaines en avance, plutôt que de faire une espèce de grande sortie globale, livre plus PDF en même temps, genre la libération du truc d'un coup. Donc voilà, je sais pas trop encore. En tout cas, ça sera pas diffusé avant que ça soit lancé en impression, quoi. C'est pas disponible maintenant. Donc voilà, pour ceux qui se posaient la question, c'est comme ça que c'est géré. Et puis je commence à avoir des personnes aussi qui me disent qu'elles n'ont pas pu backer la campagne, qu'elles sont arrivées trop tard et que du coup elles aimeraient bien pouvoir participer en retard en fait, comme ça se fait parfois, oula, je vais y arriver, ça se fait parfois dans les Kickstarter de faire des late pledge. Nous c'est pas le cas. Ça demanderait trop de travail, j'ai déjà les mains dans le cambouis tout le temps, donc si je devais rajouter des commandes en plus à côté, tout ça, je m'en sortirais pas. Donc la campagne est terminée, donc il y a eu 422 précommandes, ce qui est un truc de ma boule, puisque à la base on en demandait quand même 150, et j'étais même pas sûr de faire les 150. Donc vous avez explosé tous les compteurs, donc c'est incroyable. On n'a pas pu avoir le dernier palier sur les cartes des talents des chefs, puisque dans Pillage, les chefs peuvent avoir des talents. Mais c'est pas très grave, puisque je les mettrai à disposition en PDF quand je les aurai terminés. Donc vous pourrez les imprimer vous-même, et puis les plastifier vous-même, et vous aurez des cartes, quoi. Joli Alain, a-t-il des listes d'armées de disponibles? Alors pour l'instant j'en ai pas faites des listes d'armées, il y a simplement les tableaux des coûts en pièces d'or pour les armées. Donc ça c'est disponible sur la campagne de financement. Il y a un article spécifiquement sur ça qui parle des listes d'armées. Donc tu verras, il y a c'est pas vraiment des listes d'armées, mais on va dire les tableaux des coûts en points pour chaque armée. Donc il y a toutes les armées. Il manque juste je crois le tableau des coûts génériques, puisqu'en fait si jamais vous voulez créer votre propre armée, issue d'une nation que vous voulez inventer ou que vous voulez copier d'une nation qui n'est pas présente dans le livre de règles, il y a un tableau générique en fait avec toutes les options disponibles. Donc ça c'est disponible, mais par contre j'ai pas fait de liste préfabriquée avec genre un chef, 3 archers, 2 lanciers, etc. Ça j'ai pas fait de liste vraiment toute faite. Je pense que j'en ferai des listes toutes faites, mais pas tout de suite, là j'ai pas trop le temps. Mais ça arrivera. À ce sujet, il y a 13 qui est un membre de la communauté Pillage qui est sur Discord, qui est développeur de métier et qui travaille, qui a même d'ailleurs quasiment terminé, va falloir que je testouille, mais qui a fait un army builder pour Pillage. Donc en fait vous aurez un site internet, vous pourrez créer vos listes d'armées et vous pourrez les partager. Voilà. Donc un truc de fou. Donc j'ai pas encore pu tester, il faut que je me crée un compte sur le site, que je bidouille tout ça, puis qu'on fasse la mise en page aussi du site pour que ça soit assez joli. Mais il y aura un army builder Pillage, alors je sais pas quand, mais il y en aura un, ce qui est déjà un truc de fou. Voilà, donc un grand merci à 13, je sais pas s'il est là, je pense pas, mais en tout cas si t'es là 13, un immense merci. Il faut que je teste, je sais, tu vois, j'ai trop de travail en ce moment, mais je vais essayer de m'y mettre, de prendre le temps pour ça, peut-être pendant mes vacances. S'il y a ma compagne qui regarde encore, elle va faire « Quoi ? Tout ça pendant les vacances ? Non !» Mais j'essaierai de regarder ça un soir et de me pencher, de me prendre le temps pour ça, mais voilà. Alors, quid des futurs suppléments, nous dit Olivier. Du coup, bonsoir Olivier déjà, et puis les suppléments. Alors, je comptais y venir après, mais on peut y venir maintenant si vous voulez. Alors ça, on en parlera tout à l'heure. C'est ma petite bande de Normands que j'ai fait récemment. Alors normalement, la caméra est censée faire le focus toute seule. Voilà, mais visiblement, elle a décidé qu'elle voulait pas sur les figurines. Donc ça, c'est les Normands que je viens de terminer, parce que j'avais pas encore fait de Normands pour Pillage.
C'est la première partie, j'en ai plein d'autres à peindre évidemment, mais ça va me servir pour faire des photos pour le livre, puisque j'avais pas de normand à mettre dans le livre pour l'instant, donc voilà, je pourrais faire quelques photos. Donc on pourra les regarder en détail tout à l'heure. Pauvre Madame Doonell, non, je dirais rien, nous dit Linès, qui est ma compagne encore une fois. Le livre de règles prend en compte les arbalètes, ou ça serait le même coup en point que les arcs. Non, ça prend en compte les arbalètes. Les arbalètes, c'est une arme à part. On ne peut pas se déplacer pour pouvoir tirer avec une arbalète. C'est très long à recharger, par contre c'est extrêmement létal. Voilà. Il y avait des arbalètes pendant le haut Moyen-Âge. Les Pictes, par exemple, utilisaient beaucoup les arbalètes. Plus tardivement les Normands aussi. Mais non, c'est disponible. Ouais. Je sais plus où on était. Pour les suppléments, c'est ça ? Alors les suppléments. Voilà pourquoi j'avais le livre de Warhammer tout à l'heure. Dans le livre de Warhammer, il y a longtemps, j'étais tombé sur cette image. Qui est une armée bretonienne. Mais surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était ça. Alors pour ceux qui me suivent un petit peu sur YouTube, j'avais fait une vidéo en disant « Projet fou, je vais réaliser un château, ça va être trop bien, tout ça ». Il s'avère que c'est un peu plus compliqué que prévu de faire ce château, parce que j'avais prévu de le faire en polystyrène, que j'aurais coupé avec un fil chaud et tout ça. Donc j'avais acheté une machine. Dans mon chez-moi, c'est compliqué. Vous voyez pas, mais derrière, c'est mon bureau, et il fait moins de 9 mètres carrés, en comptant mon bureau avec tous mes écrans pour mon travail. Donc j'ai pas beaucoup de place, et les chambres de mes enfants sont juste derrière la porte, là. Donc les vapeurs toxiques de polystyrène brûlé, je me le sentais pas trop. Donc j'ai mis de côté ce projet, et puis dernièrement quand même ça m'a titillé. Donc j'ai commencé à réfléchir un petit peu comment je pouvais faire sans utiliser la machine, sans couper du polystyrène avec du fil chaud, sans utiliser de trucs trop nocifs. Et j'ai commencé à testouiller des trucs, voilà, des petites plaques comme ça de pierre, machin. Et surtout, je vais commencer à réaliser ce château pour pouvoir faire des règles de siège. Voilà, parce que ça me travaille depuis longtemps aussi de faire des règles spécifiques au siège dans le sens aux attaques de château, parce que évidemment si on joue un siège comme ça l'est dans la réalité, c'est-à-dire on attend que l'assiégé meure de faim, ça a peu d'intérêt sur un champ de bataille de jeu, mais je parle d'attaque de place forte en fait, plutôt de prise de place forte, et du coup dans ces règles de jeu, il va y avoir des prérequis, par exemple la hauteur d'une muraille, la hauteur d'une tour, la hauteur d'une échelle, etc. Et du coup, pour ça, j'ai besoin de réaliser une maquette avec des dimensions qui me serviront de dimensions de jeu. Donc il faut que je me base à la fois sur ce qu'on peut trouver dans le commerce, pour que les joueurs puissent acheter des trucs tout faits et que ça fonctionne avec les règles de pillage, et en même temps j'aimerais faire ma propre forteresse pour pouvoir jouer toutes les possibilités de pillage. Ces règles de jeu, elles vont me permettre d'attaquer des places fortes, d'utiliser des engins de siège, d'utiliser des engins de défense de places fortes, de jouer à l'intérieur des bâtiments, c'est-à-dire qu'on va pouvoir bloquer des portes, ce genre de choses. Donc c'est un gros supplément que j'aimerais faire, et surtout c'est un supplément qui va s'étaler sur la durée, c'est-à-dire pas forcément que le haut Moyen-Âge, mais toute la durée du Moyen-Âge et de l'Antiquité aussi. Donc il va falloir que je fasse des règles très larges qui vont prendre en compte d'autres suppléments qui vont venir après, notamment un supplément sur lequel j'aimerais travailler prochainement, qui est en fait le supplément qui va permettre de jouer tout le Moyen-Âge, toute la période on va dire après le haut Moyen-Âge, jusqu'à l'apparition de l'âge de la poudre. Enfin de l'âge de la poudre noire plutôt. Donc voilà. Voilà, je rattrape le chat parce que je vous loupe pas mal. Vivement les sièges, nous dit Nadrian. Formol, cette émission est sponsorisée par le donjon Printable Scenery, réalisé par la moitié des serveurs Discord. Exactement. Alors, ça fait partie des trucs qu'on peut acheter, mais il y a aussi des châteaux en MDF qu'on peut acheter qui sont quand même plus abordables, plus faciles à trouver et tout ça. Donc faut que je me base un peu tout ça. Mais oui, évidemment, il y a aussi le fort de Printable Scenery qui pourra rentrer en compte, quoi. Bonsoir Yadoai. Désolé si je prononce mal ton pseudo, je suis particulièrement mauvais pour ça. La feature que j'attends le plus, le siège. Salut Blindard. Et Belphégor nous dit croisade, exactement. Alors,
justement, les croisades, ça va venir après. D'abord, je vais me focaliser vraiment sur le supplément de siège parce que j'ai trop envie de faire des tours de siège, j'ai trop envie de faire des échelles, de faire des béliers, couverts, de faire des mantelets, de faire un château aussi. Donc en fait, comme c'est un truc que je fais en plus de mon travail, j'ai envie de me faire plaisir en fait. Donc là, mon plaisir, mon kiff, c'est de vouloir faire un château. Donc je vais m'orienter sur ce supplément-là. Mais finalement, je vais le travailler en parallèle avec celui sur le Moyen-Âge, puisque en fait, il y a des choses qui vont... Typiquement, le siège de château, c'est quelque chose qui est assez emblématique de la période du Moyen-Âge. Donc forcément, je vais devoir me renseigner sur la période du Moyen-Âge, qui me servira pour le supplément après spécifique sur le Moyen-Âge. Et ça va aller de pair avec la nouvelle gamme de figurines de Victrix qui arrive sûrement l'année prochaine, ou fin d'année, début d'année prochaine, je sais pas trop. Mais du coup, il y a toute une gamme de figurines liées au Moyen-Âge qui vont sortir. Croisade, mais pas que. Donc, du coup, ça va être l'occasion de sortir aussi un supplément qui pourra fonctionner avec ces figurines, puisque vous savez l'attachement particulier que j'ai pour les figurines de Victrix. Je ne suis pas sponsorisé. Anecdote d'ailleurs, en parlant des figurines Victrix, je leur ai envoyé un mail pour commencer à préparer la commande liée à la campagne Ulule. Donc on est sur plus de 150 packs de figurines. Ça fait, je crois en tout, j'avais calculé plus de 8800 figurines ou un truc comme ça. Donc quand j'ai envoyé le mail, j'ai eu une réponse genre ah waouh, quand même quoi, en mode va falloir qu'on prépare nos stocks parce qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de commande. Donc c'est assez balèze quoi. Ils m'ont dit fin d'année. Ouais, pour les chevaliers, mais je pense qu'ils sont un petit peu optimistes. Supplément payant, gratuit. Salut Padoche. Je sais pas encore. Je pense qu'il y aura des suppléments qui seront payants. Et encore. Je pense que je les ferai payants s'ils dépassent un certain nombre de pages, en fait, de travail, en fait. Si vraiment je vois que c'est un supplément qui va me demander beaucoup de boulot, peut-être que j'en ferai une version payante. Dans le même délire, c'est-à-dire on achète un livre et on a le PDF. Ce qui fait que, dans les clubs, on sait comment ça marche, on peut se prêter les PDF, tout ça, c'est le jeu. Voilà, je sais pas trop encore. J'ai envie de te dire payant, voilà, vaut mieux partir payant, puis si jamais c'est gratuit, ça sera tant mieux. Mais voilà. Ça va vraiment dépendre du boulot que je vais avoir dessus. De ce que j'imagine, ça va demander quand même pas mal de boulot. Donc du coup, tout est parti de ce château. Et Warhammer, ça a quand même l'avantage d'être un gros système de jeu qui a poncé pas mal de cas de figure et tout. Et il y a un bouquin spécifique au siège qui était sorti il y a longtemps, en 98 je crois, un truc comme ça, que j'arrive pas à retrouver en français, mais que j'ai réussi à choper dans une version PDF que m'a donné quelqu'un du Discord, je sais plus qui. Si t'es par là, du coup merci à toi de m'avoir envoyé ça. Mais c'est dans une version qui est pas très agréable à lire, donc je suis en train de tout la remettre en page. Oui, parce que tant qu'à être dans la mise en page, autant y aller à fond et faire plusieurs bouquins en même temps. Donc je remets en page ce bouquin sur typique sur les sièges. Et j'ai commencé à lire du coup en même temps. Il y a des trucs qui sont intéressants que je vais reprendre. Évidemment, c'est un jeu qui est pas pour l'escarmouche, qui est un jeu de régiment, Warhammer. Mais il y a des choses intéressantes. Donc voilà. Maintenant, là, je suis dans une phase où j'ai envie de réaliser ce décor, j'ai envie de réaliser le supplément. Et du coup, je me renseigne et je récupère tous les jeux, toutes les règles de jeu qui parlent de siège, tout ce que je peux lire, en fait, pour pouvoir m'inspirer, puis recracher derrière des règles qui s'adaptent à pillage pour ça, quoi. Olivier, tu vas créer une boutique en ligne. Alors oui, du coup, je l'avais présenté la dernière fois, la boutique en ligne. En fait, au moment de la sortie du livre en version physique, au moment où je vais expédier les colis, je vais mettre en ligne une boutique où justement toutes les personnes qui n'ont pas pu pledge pillage pendant la campagne pourront acheter le livre en fait. Parce que je vais en imprimer un peu plus que le nombre d'exemplaires que vous avez
précommandés. Il y a 422 exemplaires précommandés et je vais en imprimer plus. Je sais pas encore combien parce que ça va dépendre du prix en fait. Va falloir que je trouve un ratio pour pas perdre d'argent, de commandes, etc. Mais voilà, donc oui, il y aura une boutique en ligne. Sur cette boutique, il y aura aussi des figurines Victrix, notamment des figurines qui n'étaient pas disponibles pendant la campagne. Donc les archers, les cavaliers normands, les arbalétriers qui sont sortis là. Voilà, ces packs-là, en fait, qui sont pas dispo, qui n'étaient pas dispo sur pour la campagne, seront dispo sur le site de pillage. Donc ça, c'est le truc sur lequel je bosse aussi en parallèle. Donc vous voyez, tout ça cumulé commence à faire beaucoup. Donc par contre, j'utilise un créateur de site tout fait, parce que sinon je m'en serais pas sorti. Mais voilà, il y a quand même des problèmes de comptabilité à vérifier. Tout ça, j'ai eu ma comptable au téléphone il n'y a pas très longtemps, qui m'expliquait qu'il fallait faire gaffe au niveau de la numérotation des factures, il fallait que ça soit bien fait, parce que certains sites le font pas bien, et du coup ça fout la merde. Enfin bon, bref, ça a l'air d'être un beau bordel aussi, donc il va falloir que je me pose là-dessus. Des éléments de décor également. Oui, parce que... Ah bah d'ailleurs je peux vous le montrer, tiens je vais vous montrer ça. Oui, parce que je vais faire plus de décors qu'il y en a eu de commandés pour la campagne. Donc par exemple typiquement, je sais plus combien on a de maisons de commandées, mais il y en a un peu plus de 20, 25, quelque chose comme ça, et ben je vais en faire 40 quoi. Donc il y en aura, le RAB je le mettrai en vente sur le site. Donc voilà. Et si je trouve des bonnes occasions, ben je commanderai aussi des décors qui sont soit en plastique ou soit en MDF. Mais pour ça, il faut que je discute et que je trouve des partenaires. Typiquement, il y a des choses qui m'intéressent chez Renedra. Renedra, c'est une boutique... non, même pas, c'est une fonderie anglaise qui fait du plastique. C'est eux qui fondent les figurines pour Périminiature. Et Renedra, ils ont une gamme de décors. Et il y a des choses qui sont intéressantes pour l'âge sombre. Il y a des petites maisons vikings, des petites maisons en torchis et tout ça. C'est pas très très cher, ça doit être aux alentours de 7 ou 8 euros la maison. Donc c'est pas mal. Faut la peindre évidemment, voilà tout ça. Mais c'est tout petit par contre, hein, c'est vraiment pas grand. Mais voilà, typiquement c'est le genre de choses qui pourrait être intéressant de proposer. Il y en a sur le site de Philibert, mais c'est souvent en rupture. Et du coup, bah pour ça, il faut que j'aille toquer à la porte de Renedra en disant « Hey, salut, moi j'aimerais bien vendre juste ce genre d'article, combien vous m'en vendez ?» Enfin voilà. Donc pourquoi pas. Mais ça, c'est un autre boulot en fait. C'est-à-dire que là, j'ai déjà double casquette, c'est-à-dire que j'ai mon boulot, je suis rémunéré de chef d'entreprise dans le jeu vidéo. Et puis, bah, il y a le pillage qui est de créer des règles. Mais en plus de créer les règles, je peins les figues, je fais les photos, je fais la mise en page, tout ça. Et après, il y a la vente en ligne, qui est encore un autre boulot, qui est encore une autre casquette. Et du coup, à la fin, je vais avoir une pile de casquettes. Je pense qu'on verra même plus ma tête, tellement j'aurai de casquettes. Donc, faut que je fasse attention aussi à pas me perdre dans tout ça, et puis à garder du temps pour ma famille, et tout ça, quoi. Mais moi j'adore, si je pouvais vivre de ma passion, de ça, ça serait génial. Si ça pouvait exploser au point que Pillage se retrouve un peu partout et que j'ai des commandes régulières sur le site et tout, ça serait dingo. Même si j'ai pas envie de quitter mon boulot, ça serait chouette quoi. Que du coup ça devienne une extension de mon boulot et puis qu'on ait un département chez Triskel Interactive où on s'occupe de faire du wargame, ça serait quand même hyper classe. Donc voilà pourquoi j'avais le bouquin de Warhammer devant tout à l'heure. Pour vous parler de ce supplément siège. Est-ce que vous êtes hype un peu ou pas? Parce que moi je suis trop chaud. Donc je vais vous montrer justement du coup ce que je suis en train de faire à ce sujet en ce moment. Puisque ma difficulté c'est que je vais pas pouvoir travailler du polystyrène comme je voulais. J'ai cherché des alternatives. Donc niveau alternative, hop, il y a les fameux rouleaux de texture. Alors, c'est pas très parlant, je vais en prendre un autre. Celui-là. Qui permet de faire de la texture sur de la pâte autodurcissante ici. Donc le rendu est franchement canon, je trouve que ça rend bien. Le problème c'est que ça met du temps à sécher et que c'est pas modulable dans le sens où je peux pas mettre les pierres que je veux. C'est-à-dire que là, typiquement, si je devais faire une porte avec une arche, je suis emmerdé. Parce que mes pierres, elles font pas le tour de mon arche, en fait. Et ça, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est forcément gravé sur du polystyrène. Donc c'était un peu emmerdant.
Et j'ai découvert grâce aux Chroniques de Vendetta, si vous ne connaissez pas, allez voir sur YouTube, c'est quelqu'un qui fait du craft beaucoup. Et donc j'ai connu l'existence du Dépron, qui est une sorte de polystyrène mais très fin. Alors ça coûte une blinde, hein, c'est 7 balles la planche de 1 mètre par 1 mètre. Mais c'est assez facilement gravable, je sais pas comment expliquer. Donc j'ai commencé à faire des tests là ce midi. Donc évidemment ça va pas faire la mise au point parce que c'est relou. Alors si j'enlève ça, est-ce qu'il voudra bien? Voilà. Donc là j'ai gravé de différentes manières. Là j'ai fait avec un stylo, en fait, un stylo Bic. Donc on voit que c'est pas assez profond pour moi entre les pierres là, c'est pas top. Là j'ai pas encore peint mais j'ai testé avec une petite lime à pointe fine là, comment ça s'appelle, je sais plus. Est-ce que je l'ai là? Ouais. Une lime comme ça. Une petite lime ronde avec une pointe. Ça fait cracra, on va pas se mentir, c'est un peu crado. Et tout à l'heure, j'ai eu une révélation, je me suis dit pourquoi pas avec un critérium, et là, tadam, ça là, ça me plaît bien ça. Ça me plaît vraiment bien. Donc il va falloir que je teste un petit peu, que je teste la peinture, pour voir comment ça réagit avec le Dépron. Mais en plus, là c'est une 9 mm d'épaisseur, il y a plusieurs épaisseurs disponibles, il y a 3 mm, 6 mm et 9 mm. Et là, 9 mm, c'est juste parfait pour faire un mur, en fait. C'est juste l'épaisseur d'un vrai mur, avec des grosses pierres, c'est juste nickel. Donc, je vais m'orienter là-dessus, pour l'instant. Enfin, je vais continuer mes tests, mais pour l'instant, je m'oriente plutôt là-dessus. Sachant que ma première forteresse, elle ne sera pas entièrement en pierre, puisque l'idée, c'est d'avoir une tour romaine, une tour de guet romaine, qui était faite en pierre, réhabilitée en espèce de fort, en fait, à la fin du Haut Moyen-Âge. En gros, on a une partie maçonnée, et puis on va avoir une partie en bois qui va être rajoutée pour former un fort. Donc voilà. Mais la partie maçonnée, ça va être une porte d'entrée, comme on a vu sur le château tout à l'heure. Et du coup, j'avais besoin d'avoir de la pierre, en fait. Et voilà. Donc je sais pas si vous connaissez le Dépron, mais juste magique. Une autre problématique que je risque d'avoir avec le Dépron, c'est que si on regarde bien, c'est très granuleux. C'est pas lisse comme du polystyrène extrudé, c'est très granuleux. Alors à la fois ça fait une texture de pierre, et en même temps pour le brossage à sec et tout c'est un peu galère. Donc peut-être lisser tout ça avec de la PVA diluée, je sais pas trop, mais la PVA diluée va boucher les trous, donc je sais pas. Voilà, oh là là, je rattrape le chat. Je parle trop. Blindard, tu vas devenir développeur, plus créateur de wargame, plus fabricant de décors, plus commercial. Pas de pression. C'est vrai que c'est un peu chaud. Mais je crois que je suis un peu comme ça, j'aime bien être surchargé de boulot. C'est un peu mon truc. Un jeu vidéo pillage. Un jour. Alors si un jour il y a un jeu vidéo... En vrai, un jeu vidéo pillage, ça pourrait être intéressant dans le style un peu... comment dire... Ah là là, je vais pas trouver mes mots évidemment. Bref, il y a un genre de jeu tactique, voilà, un tactical. Dans une forme de tactical où je dois placer dans un décor mes archers, mes arbalétriers, mes lanciers pour les envoyer au corps à corps tout en étant protégés, tout ça. Il y a un truc à faire, en vrai, il y a un truc à faire. Pour ceux qui connaissent peut-être la série des Advanced Wars, donc c'est la guerre moderne, hein, il y a des chars et tout ça. Mais un peu dans ce délire-là, il y a des trucs à faire. Donc, peut-être un jour, qui sait. Formol, hype pour l'âge féodal et le siège, à fond. Presque deg que ce soit pas dispo prochainement, car je vais devoir faire une armée normande en attendant. Ah ouais, je peux pas aller plus vite que la musique là-dessus. Mais il y a plein de règles hein, déjà qui existent pour l'âge féodal, donc n'hésite pas à aller voir. En français, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, mais je sais qu'il y a... chez Osprey, il y en a pas mal qui sont sortis, et chez Footsore, il me semble qu'ils ont leurs propres règles qui s'appellent... Je ne sais plus. Je l'ai acheté il y a pas longtemps en PDF en plus. J'ai Lion rampant en tête, mais c'est pas ça. Donc bref, il y a plein de règles, hein, donc n'hésite pas à aller voir. Alain, pas de vente physique de ces rouleaux, dommage. À une époque, il y avait les rouleaux en vente physique. Je crois qu'il y a des revendeurs. Regarde du côté de Etsy. Etsy, c'est une plateforme qui
de vente pour les petits créateurs. Et je crois qu'il y a des gens qui revendent les textures, qui ont acheté la licence pour vendre les textures. Regarde, de ce côté-là. Exist maintenant en vend ou t'as Green Stuff World. Esquisse, ils doivent vendre que les fichiers 3D effectivement maintenant. Et Green Stuff World, ils vendent des rouleaux, mais c'est pas les mêmes. Ils sont beaucoup moins profonds en fait dans la texture. Ils sont beaucoup plus lisses et il y a moins de relief. C'est moins réaliste comme ça en fait. Sinon, j'avais pensé aussi au moule en silicone pour le ferroviaire. Mais là, c'est l'échelle qui va foirer parce que du coup, le ferroviaire, c'est l'échelle HO. Donc, c'est pas du tout notre échelle à nous. Donc, voilà. Mais je sais qu'il y a des moules en silicone qui existent aussi. Mais par contre, soit faut mettre de la résine, soit mettre du plâtre. Et c'est pareil, c'est une galère, quoi. Hannibal, salut Hannibal, comment tu vas? C'est un petit passage vite fait pour faire coucou avant de coucher les monstres. Ben moi j'ai pas les monstres aujourd'hui, ils sont avec leur maman en vacances pendant 2 jours. Je profite. Non, je les aime mes bicounets, ils me manquent quand même. Mais écoute, bon courage avec tes monstres, j'espère qu'ils sont sages et que les vacances ne les excitent pas trop. Donc voilà, donc ça c'était mes tests, mes derniers tests par rapport à la pierre. Et j'ai commencé avec les textures, là, les rouleaux de textures. En fait, je vais me faire plein de tests de couleurs pour savoir vers quelle couleur de mur je vais m'orienter. Donc ça c'est la couleur que j'ai utilisée pour ma forteresse normande, là, pour mon fort normand. Donc en fait c'est une base comme ça que j'ai utilisée. Ça c'est plus joli, tac. Donc ça c'est ma forteresse, mais j'ai envie que ça change un peu. Donc je pense que je vais plutôt partir sur du gris quand même. Voilà, peut-être une base de marron pour faire un peu de la pierre granitique un peu. Je sais pas trop encore. Donc ça c'est tous les tests que je dois faire pour monter ma forteresse. Et du coup j'aimerais bien en faire une série de vidéos sur YouTube. Comme ça vous pourrez voir un petit peu l'évolution du truc et puis je vous montrerai en étape par étape comment faire la vôtre en fait, comment faire votre forteresse. Mais pour l'instant c'est encore un peu flou, je pense qu'il va falloir que je définisse les étapes à la main, quoi. C'est-à-dire là il faut que je fasse le socle, machin. Là pour l'instant je fais les tests que je présenterai en vidéo à la fin, quand je les aurai tous finis, pour vous montrer ce que j'aurai choisi. Et voilà. Mais du coup tout ça va servir le supplément siège pour pillage, effectivement. J'ai commencé à regarder aussi ce qu'il y avait comme engin de siège de disponible à la vente. Alors, hors impression 3D, il n'y a rien. C'est mort. Faut se tourner vraiment vers l'impression 3D, je pense, pour avoir des tours de siège ou alors le craft. Je pense qu'une tour de siège, ça se craft assez facilement. Par contre, il y a des trucs genre trébuchet, même bélier couvert. Bon, tout ça, ça va être un peu relou. Donc voilà. Vacances avec papy, mamie, pizza ce soir, glace en dessert. Dire qu'ils ont fait 12 avec un D6 pour le test d'excitation. Eh ben bon courage. Bon courage avec tes monstres. Donc ça c'était les trucs que j'ai fait dernièrement. Et puis je vous ai montré en vidéo il n'y a pas si longtemps comment je faisais des forêts de feuillus. Mais j'ai récupéré des arbres, des petits sapins de la marque Noche ou Nor. Je sais pas trop comment ça se prononce. N-O-C-H. Ils sont un peu dégueux. Est-ce que ça veut... Alors, dès qu'il y a des éléments extérieurs sur le truc, ça fera jamais le focus, c'est chiant. Voilà. Ils sont un peu dégueux les sapins, en fait, ils s'arrêtent là. Ils sont un peu petits pour les figurines, et du coup, je me suis dit que j'allais rajouter des troncs. Donc je suis en train de faire des tests aussi là-dessus, j'en ferai peut-être une vidéo si jamais c'est concluant. Donc ça, c'est les trucs sur lesquels je bosse en ce moment aussi, pour me faire des forêts de sapins. Voilà. Sachant que j'ai vu des super sapins chez MBR Model, les Polonais là, qui font des trucs superbes. Donc je pense que je ferai un mix des deux, parce qu'ils ont des super sapins. Ils ont des super sapins en fait. Donc n'hésitez pas à aller voir MBR Model, à commander chez eux, c'est pas cher. Et c'est vraiment de la super qualité. Donc voilà, ça c'est un autre de trucs que je suis en train de faire en ce moment. JH 106.614. Coucou, un peu de retard, désolé.
aucun problème. Bienvenue sur le live. Il n'y a pas de souci. On parlait des suppléments pour pillage juste avant. Que je comptais faire un supplément pour les sièges et un supplément pour l'âge féodal. Donc, Troll. Ah oui, ok, c'est toi, Troll. Ok, voilà, Troll. Tout de suite, on comprend mieux. Ça va? Très contente de te voir là. Troll, il est partout sur mes vidéos et tout. Et je vois qu'il est aussi sur les vidéos des copains, donc c'est un gros passionné. Alors, aussi, un autre test que j'ai fait en ce moment. J'ai jamais utilisé de contraste. Voilà, j'en ai jamais utilisé, sauf dernièrement. J'ai commencé à m'y mettre un peu. Et j'ai découvert ça. En fait, au lieu de sous-coucher mon truc en blanc, j'ai sous-couché mon objet en beige, comme je fais habituellement quand je peins mes figurines. Et j'ai mis de la contraste bois. Alors, je sais plus le nom de la contraste en particulier. Alors là, ça rend pas honneur au truc, parce que du coup, ma lumière est bien pourrave. Mais, comment est-ce que je pourrais faire pour rendre ça mieux? Ah, là, c'est jaune. Là, c'est trop jaune. Si j'éteins celle-là, est-ce que ça va un peu être... Voilà, c'est un peu mieux, peut-être. Et du coup, j'ai découvert ça qu'en basant pas en blanc, et ben, la couleur, elle est encore plus réaliste, en fait. Ça fait encore plus du vrai bois. Donc finalement, les possibilités de contraste, moi, je m'étais limité au fait que la sous-couche soit obligatoirement blanche avant de peindre. Et en fait, bah, typiquement non, ça marche sur des couleurs intermédiaires. Et du coup, ça ouvre le champ des possibles de manière absolument incroyable. Alors ça nécessite de faire beaucoup de tests, parce que du coup, bah, je sais pas, moi, on peut mettre une base en gris clair, une base en beige clair et tout. Du coup, le rendu sera jamais le même, donc je pense que ça demande quand même beaucoup de tests, beaucoup de trucs comme ça. Mais typiquement, trop bien. Trop bien. Alors je suis un peu deg que vous voyez pas aussi bien que moi je vois là. Parce que du coup, le rendu est quand même hyper cool. Ça va me flasher la tronche. Non, ça rend pas mieux. Non, ça rend pas mieux. Oh, tant pis. Maintenant, je fais sous-couche noire et brossage beige. Ça te fait des trucs pas mal. Comment ça, sous-couche noire? Mais ça marche pas avec la contraste, le noir. Blanc, beige et gris. Sous-couche grise. Ok, mais attendez, mais moi je savais pas. Je découvre des trucs, moi. Ok, bah écoutez, bah là, franchement, en beige, le bois, c'est juste nickel. Ça, c'est des petits objets de chez Donjon Laser. Donjon et Laser. C'est une marque qui fait que des Kickstarter. Et j'avais participé, genre pour 100 balles, j'avais eu des centaines de figurines de décors, un truc de ma boule. Et du coup, bah, tout ça, ça va me servir pour pillage. Et ouais, le rendu bois, il est trop bien, quoi. Là, j'ai pas besoin de m'embêter. Peut-être un petit brossage à sec, vraiment à la fin, mais c'est vraiment histoire de dire, hein, parce que c'est nickel, quoi. Incroyable. Donc en fait, la contraste, j'ai commencé à essayer de l'utiliser sur mes figurines, et j'arrive pas à l'utiliser. Mais par contre, typiquement sur ce genre de décor, je pense que la pierre aussi, ça doit vachement bien marcher. Là, je vais me faire plaisir en fait. Là, typiquement, là, pour ce genre de truc, trop bien. Donjon de laser, c'est ça. Archaon Studio, voilà, merci Troll. C'est ça, Archaon Studio. Archaon Studio, trop bien. Par contre, leur dernier Kickstarter, c'est un peu merdique, mais d'habitude, c'est vachement bien. J'ai des boîtes. J'ai des boîtes, les gars, vous imaginez pas, là, ce que j'ai au-dessus de ma tête. Alors attendez, je peux vous montrer. Je peux vous montrer ce que c'est, si jamais vous connaissez pas. Ah oui, tiens, et si vous connaissez pas aussi, j'ai un t-shirt, La Bonne Auberge. Bon, c'était la fin de la saison là, mais c'est du jeu de rôle en ligne sur Twitch, c'est trop bien. Allez voir les rediffs sur YouTube, c'est trop bien. Donc voilà, Donjon et Laser, c'est ça. Et j'ai des boîtes comme ça, j'ai des armoires entières remplies de ce genre de boîtes. Studio polonais aussi. Oh là là, mais ouais, c'est un truc de fou. Et là, il y a des trucs, vous voyez, intéressants là pour les Vikings. Là. Ça c'est pas mal ça. Alors c'est beaucoup de fantastique, mais de temps en temps, il y a des trucs qui peuvent servir. Là, typiquement, la barque, elle peut servir. Le cheval ici, il peut servir. Il y a des petits éléments, voilà, ce genre de petits panneaux, bon, pourquoi pas.
Là, typiquement, ça peut être sur un chantier. Donc voilà. ABS de qualité. Ouais, c'est du plastique de très très bonne qualité. Très très bonne qualité. Le seul truc que je vais leur reprocher, c'est qu'en fait, c'est pas du 28 mm, c'est du 25 et c'est du petit 25. Donc même pour le Seigneur des Anneaux, c'est un peu petit. Donc en fait, moi je comptais utiliser les paysans pour pillage et en fait, les figurines elles sont beaucoup trop petites. Donc je vais les utiliser pour le Seigneur des Anneaux pour faire des civils et des scénarios particuliers. Mais voilà, niveau fig, c'est pas compatible du tout avec les figs de Wargame d'aujourd'hui, quoi. Donc c'est le problème. Mais pour tout ce qui est décor, rien à dire, c'est trop bien. Et d'ailleurs, en parlant de décor, je vais vous montrer où j'en suis par rapport au Ulule. Alors, bougez pas, je reviens. S'il y a des trucs qui tombent, c'est normal. Ok Hannibal, ça marche. Passe une bonne soirée du coup. Et bisous à tes monstres. Belphégor, on peut trouver où des figues de paysans pour pillage? Alors, les figues de paysans, il y en a de la marque Gripping Beast, qui sont vendues sûrement sur Philibert. T'as quelques figurines de paysans. Sinon, il y en a chez First Corp Miniature, qui est un site anglais, mais tu auras des frais de douane, je pense. Parce que je suis pas sûr que ça soit vendu sur Philibert, ça. Sinon, j'en ai pas d'autres, je crois. Moi, j'ai que ces deux marques-là. Sinon, il y a l'impression 3D. Voilà. Mais il y a déjà de quoi faire chez Gripping Beast. C'est des figurines en métal. Elles sont un peu chères, par contre, parce que du coup, c'est du métal, et puis c'est des blisters de 3 figues, je crois, ou 4. Fenrir, mais Fenrir... Fenrir, c'est du fantastique, en fait. Donc, tes paysans, ça va être plutôt des paysans de la fin du Moyen-Âge. Pour le haut Moyen-Âge, pour pillage... ça marche pas trop, quoi. On va avoir des paysannes en corset, par exemple. Des paysannes, ouais, en corset. Voilà, c'est pas du tout typique du haut Moyen-Âge, ça. Même du Moyen-Âge, déjà, le corset chez les femmes, c'est vraiment fin Moyen-Âge. Hein. Alors, du coup, au niveau décor, parce que j'ai aussi ça à faire en plus de la mise en page du livre, il faut que je crée les décors pour ceux qui en ont commandé. Et attention, alors c'est un unboxing de qualité. Voilà où j'en suis des maisons. Vous avez ici les maisons pour pillage. Donc elles sont terminées. Elles m'ont demandé pas mal de boulot, mine de rien. J'ai passé 2 semaines, je crois, dessus. Et j'ai fait en sorte que les toits puissent s'enlever pour qu'on puisse mettre les figurines à l'intérieur. Alors j'ai pas poussé le vis à faire l'intérieur parce que là, ça m'aurait demandé vraiment beaucoup trop de temps. Et c'était pas prévu de toute façon. Mais voilà. Donc là-dedans, dans la boîte, là, j'en ai 15, je crois. Et il m'en reste encore 15 à faire. Et j'aurai terminé les maisons. Sachant que j'ai aussi des arbres, j'ai aussi des murets, enfin des clôtures, tout ça. Donc voilà, j'ai beaucoup de boulot et du coup j'ai fait ça. Donc voilà aussi un gros boulot d'abattu pour pillage, pour la campagne de financement. Donc vous voyez que ça avance. Petit à petit on y arrive. Rassurez-vous pour ceux qui pensaient que ça n'allait jamais arriver ou que c'était du fake ou je sais pas quoi. Non, je bosse dessus, ça va venir. Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de Kickstarter à problème ces derniers temps. Donc voilà, rassurez-vous, je bosse. Ça va venir. Voilà pour ça. Hop. Donc ça commence à encombrer légèrement mon bureau. Mais bon. Je commence à avoir des boîtes un peu partout. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Et voilà. Donc... Salut Trassus. D'ailleurs, je sais même pas combien on est. Où est-ce que je peux voir ça, moi? Parce
que je sais que les streamers, tout ça, ils sont là, ouais, on est tant, merci beaucoup, tout ça. Moi, j'arrive pas à suivre. Déjà, parler tout seul, j'ai du mal. Bah, je sais pas, écoutez, je sais pas combien on est. Tu vas élaborer une trame spécifique pour que l'on puisse tous élaborer des scénarios sous un même format. Ah, 17, je crois. 17, waouh, trop bien. Ah bah, merci tout le monde d'être là, c'est trop bien. 18, waouh, trop cool. Ah oui, le système de campagne, j'en ai pas parlé. Oui, parce qu'il y a aussi, il y a aussi ce supplément-là sur lequel je réfléchis activement en ce moment, qui est le supplément campagne. Alors, campagne. Attention, parce qu'il y a plusieurs types de campagnes, donc c'est l'occasion de préciser, justement, c'est très bien. Il y en a sur Discord, je crois, qui sont partis dans le délire un peu Mordheim, c'est-à-dire j'ai ma bande de figurines et puis elle va évoluer, elle va gagner en expérience. Non. Ça, le système de pillage, il permet pas ça. Les figurines, elles ont un profil qui est lié à leur équipement et on peut pas vraiment faire évoluer. Merci, bienvenue à Jonal, je suppose. Merci de me follow sur Twitch, c'est sympa. Oh, le streamer nul. Donc oui, donc un supplément campagne, mais pas à la Mordheim, pas où ma bande va gagner en expérience, parce qu'en fait, le jeu le permet pas. Les figurines ont des équipements, et leur profil de combat est lié à leur équipement. Et je peux pas faire évoluer l'équipement au fur et à mesure d'une campagne, si ce n'est d'améliorer les armes, c'est-à-dire genre je passe d'une lance à une épée ou... Mais bon, ça a peu d'intérêt, parce que la lance a ses spécificités, enfin chaque arme a ses spécificités, donc ça n'a pas de sens. Donc moi, c'est pas une campagne comme ça que j'imagine, c'est une campagne sur carte. C'est-à-dire qu'en fait, on a une carte de jeu. Salut Yatir, Yoregi. Waouh, vous avez des pseudos, les gars. C'est chaud. Bienvenue, du coup, et bonsoir. Je vois que c'est la première fois que tu utilises le chat, donc bienvenue. Donc en fait, ça sera une campagne sur une map. Donc je mettrai à disposition des cartes avec des hexagones, mais vous pourrez télécharger un fichier avec des hexagones tout fait, que vous pourrez appliquer sur n'importe quelle carte. Donc typiquement, je sais pas moi, l'Angleterre de l'an 830, vous zoomez dans le Wessex, et puis vous faites votre campagne sur cette carte du Wessex, quoi. Et l'idée, c'est plutôt de jouer de la reconnaissance de terrain, de jouer des batailles, de jouer la capture de territoires, et d'accumuler des richesses pour pouvoir créer de nouvelles armées, envahir d'autres territoires, et voilà. Donc c'est plus ça que j'imagine quand je parle de campagne. On parle vraiment de campagne voilà, avec des tours d'hivernage pour que les Vikings restent dans la période de l'hiver, tout ça, enfin bref, tout ce système-là que j'aimerais mettre en place. Donc vraiment, c'est une campagne sur carte, pas du tout de bandes qui gagnent de l'expérience, c'est vraiment des armées qui se déploient sur une carte. Avec du ravitaillement, avec plein de choses comme ça. Le truc, c'est que je veux que ça soit un système simple, parce que Pillage, c'est un jeu qui est simple, donc je vais pas faire un système de campagne compliqué, ça n'aurait pas de sens. Donc il faut que j'arrive à trouver des mécaniques de jeu à la fois profondes, et en même temps simples à jouer, qu'on passe pas 6 tours à savoir combien t'as récolté de richesses, machin. Non, ça n'a pas d'intérêt, ça faut que ça aille très vite pour que arrive la bataille, ou la petite escarmouche, ou la grosse bataille, ou le siège, parce que si jamais il y a des cités, peut-être qu'on peut les assiéger, etc. Donc voilà. Donc en fait, Pillage, ça va être une série de suppléments qui vont se télescoper les uns les autres, puisque du coup, le supplément campagne va permettre de jouer des sièges, qui seront dans le supplément siège, enfin voilà, tout ça. Un écosystème de règles, en fait, qui permet de jouer à chaque fois des petites batailles de 1 heure, 2 heures, mais dans un système un peu plus complexe, où peut-être que, par exemple, le système de campagne, on peut jouer par mail avec ses copains. Genre, bah moi je prends telle case, parce que chaque hexagone sera numéroté, ben du coup, tel tour de jeu, tiens, je t'envoie, moi cette semaine, j'ai pris telle case, et du coup, bah il y a cette case où on est tous les deux, faudra qu'on fasse une bataille samedi. Et du coup, bah le samedi, hop, on fait la bataille, et puis après, dans la semaine, eh ben, on place nos pions, et puis le week-end, on se retrouve et on fait les bastons qu'on a mis sur la carte, quoi. Donc c'est plus dans ce délire-là que je pars, quoi. Hello, oui, c'est Jonal, des songes élémentaires, bien hype pour les sièges en époque médiévale. Ça sera l'occasion que vous reveniez nous voir au JHP pour faire des sièges. Mais il faut que je fasse le château d'abord. Des règles d'abordage également. Alors, d'abordage, là, c'est pas prévu.
le livre de règles de pillage, il y a des règles pour jouer les batailles navales, où on peut aborder un autre navire du coup, mais c'est fait de manière à ce que les bateaux se collent en fait comme une plateforme sur laquelle on va se battre à main nue, puisque c'est comme ça que se battaient les vikings, et même de toute façon les armées en général à l'époque quand elles se battaient sur l'eau. En fait, elles collaient les navires pour former un immense pont, et du coup sur cet immense pont, on se battait comme si on était sur la terre ferme en fait. On colle les navires et on se tape dessus. Donc il y a des règles dans le livre de règles de pillage pour jouer ça. Après les abordages vraiment, ça aurait de sens que si je faisais vraiment des règles de bataille navale, c'est-à-dire vraiment on se déplace nos bateaux, on peut grappiner des bateaux, on peut se percuter pour faire de l'éperonnage, des choses comme ça. Pour l'instant, c'est pas prévu plus que ce que j'ai fait dans le livre de règles en tout cas. Par contre, j'ai eu une super idée d'un copain du club par rapport aux batailles navales, c'est de faire une table de jeu entièrement navale. C'est-à-dire qu'en fait, comme les batailles d'époque, c'était de coller les bateaux, mais en fait, j'aurais une table de jeu où c'est que des pontons de bateaux, collés les uns à côté des autres, et où les figurines doivent sauter de bateau en bateau, parce qu'il y a quand même deux bastingages qui se collent, et du coup, ça fait comme un obstacle dans les règles de jeu, donc il faut sauter par-dessus l'obstacle. Et du coup, passer de bateau en bateau pour se taper dessus, il y a des trucs rigolos à faire, donc ça, c'est un truc sympa que j'aimerais bien faire un jour, effectivement. Faire une table de jeu juste de pontons de bateau, quoi. Par contre, pour les règles d'abordage, il y a un autre jeu que j'aimerais faire. Je commence à accumuler les figurines pour ça. C'est un jeu sur l'âge des pirates, puisque ça va être le thème que je vais faire au club l'année prochaine, pour la saison 2023-2024. Donc j'aimerais bien créer des petites règles de jeu pour l'âge des pirates, mais alors là on part sur un autre délire, pas du tout... Enfin, ça n'a pas vraiment de rapport avec pillage. J'aimerais faire en sorte qu'on puisse avoir des bandes de héros, donc des pirates, contre des dizaines de soldats, par exemple, d'un côté, ou alors deux bandes de héros qui se mettent dessus, mais vraiment des héros, c'est-à-dire faire quelque chose de très cinématographique, genre mon personnage, il peut, retourner une table, se cacher derrière pendant qu'il tire avec son pistolet, pendant que l'autre chope un tabouret à côté, lui éclate sur la tête, Jack Sparrow, quoi, voilà. Donc ça, peut-être il y aura des règles d'abordage dans ce type de jeu, mais... un tableau aléatoire avec diverses missions, divers objectifs, etc. que l'on tire au dé pour la création de scénarios. Oui, alors pour les scénarios, c'est envisageable. En fait, moi, pillage, je l'ai créé comme une règle historique, c'est-à-dire qu'en fait, je prends toujours prétexte d'une bataille qui s'est passée ou qui aurait pu se passer dans la réalité pour faire mes scénarios. Ce qui fait que, en fait, tout le monde peut créer des scénarios pour pillage, il n'y a rien de compliqué. Il suffit de prendre un événement qui s'est passé, et puis d'ajouter peut-être des missions secondaires ou des objectifs secondaires sur la table. Mais c'est très libre, en fait. Chacun fait un peu comme il veut. Donc faire un générateur de scénario, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que c'est pas comme, c'est pas comme Warhammer, par exemple. C'est pas genre, je mets 3 rondelles d'objectifs sur ma table, ou alors je dois défendre tel objectif. Non, là on est sur un jeu qui est narratif. Donc en fait, vous pouvez faire ça, si vous avez envie de faire juste des objectifs, défendre un village, défendre une crypte, une église ou un truc comme ça. On l'a déjà fait au club, ça se fait. Mais vous pouvez aussi prendre un fait historique. Typiquement, il y a un scénario dans le livre de règles qui est issu d'un fait historique, où en fait les Danois étaient installés en Angleterre. Et le roi d'Angleterre de l'époque, je sais plus comment il s'appelait, c'était Alfred le Malavisé, je crois. On pouvait plus d'avoir une occupation danoise sur son territoire, et du coup il a créé une espèce de révolte contre les Danois, et il a entraîné tous les paysans anglais à se révolter contre les Danois et à massacrer des Danois. Donc il a fait un immense massacre, sauf que dans les personnes qu'il a massacrées, dans un village, il y avait la princesse du Danemark. Et du coup, en tuant la princesse du Danemark, il a déclenché toute une invasion nordique sur son territoire, en fait. Donc typiquement, ça c'est un fait historique, c'est rigolo, c'est-à-dire que ça se joue sur une table de jeu. Genre, je mets la princesse quelque part en pion caché parmi mes paysans, j'ai pour objectif d'un côté d'incendier l'église où se sont regroupés tous les paysans, et puis pourquoi pas d'essayer de tuer tous les paysans aux alentours avec une chance de tuer la princesse, parce que je sais pas laquelle c'est. Voilà, il y a des trucs à faire, quoi. Donc moi je pars plutôt de ce principe-là, c'est-à-dire que chacun est libre de créer ses scénarios, mais si vous voulez vraiment un générateur de scénar, ça doit pouvoir se faire, mais ça sera pas aussi
comment dire, aussi narratif que si vous l'inventiez vous-même. Et pour ça, je vous jure que la réalité historique, il n'y a rien de mieux, parce qu'il s'est passé des dingueries. Donc il y a plein de choses. Mais si jamais la communauté crée des scénarios, c'est un truc que j'aimerais faire, c'est-à-dire que j'aimerais les récupérer, si les gens sont d'accord, les mettre en page au style pillage, avec une belle présentation, et les mettre accessibles gratuitement en PDF téléchargeable sur le site, quoi. Ça, c'est un truc que j'aimerais faire. Et moi-même, quand je vais faire des scénarios, à chaque fois, je ferai l'effort de le mettre en page et de me rendre accessible sur le site. Comme ça, au fur et à mesure du temps, il y aura plein de scénarios qui vont s'accumuler. Mais c'est vrai qu'un générateur, ça pourrait être sympa. J'avais commencé à y penser à un moment, et puis j'ai tellement de choses à faire que c'est compliqué, mais j'y réfléchirai. D'un autre côté, de votre côté à vous, si jamais vous réalisez des scénars et tout ça, n'hésitez pas à m'envoyer un mail en disant tiens, j'ai créé un scénario là pour ce jeu, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Si tu as envie de le mettre en page, le modifier, en faire un scénar pour pillage accessible à tout le monde, go quoi. Moi je serais ravi de faire ça. Il faut absolument une partie communautaire sur le site pour partager les créations de fans. Sur le site, c'est pas évident sur le site internet, parce que le site que je vais faire, c'est une boutique en ligne avec un espèce de blog en fait. Ça va pas aller beaucoup plus loin que ça. Par contre, il y a le Discord pour ça en fait. Et sur Discord, allez-y, franchement les gars, c'est fait pour ça, pour discuter autour de scénarios, pour créer des parties et tout, s'échanger ce genre de choses. Allez-y, go. Et puis vous pouvez m'envoyer un message privé sur Discord pour m'envoyer ce genre de truc aussi. Tester en Japon féodal avec un générateur de mousquet en tomahawk. Alors, ah là là, toi tu me parles de Japon féodal, tu sais où est ma faiblesse. Il y a les figurines de chez Perry Miniature qui me font très envie. Le Japon féodal, j'aimerais bien m'y attaquer, mais effectivement il faut des règles pour la poudre, puisqu'il y a des arquebuses. Je dois y aller, je regarderai la fin du replay demain. Bonne soirée Formol. À demain, sûrement, sur Discord. Parce que, sachez, alors je suppose que la plupart d'entre vous sont déjà sur Discord, mais le Discord est très actif. Moi, je suis assez surpris de voir que tous les jours, il y a des messages, ça discute et tout à fond. C'est incroyable. Trop fier. Quand j'aurai fini, je t'enverrai mon module de pillage fait avec les règles gratuites. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors, ça aussi, c'est un truc que je pourrais mettre en place. C'est que tous les petites règles additionnelles que vous faites, les règles maison, les trucs comme ça, si ça vous intéresse, moi je peux aussi les mettre en page et les rendre accessibles gratos en mode supplément non officiel, éclatez-vous quoi. Sinon, ton futur projet de pirate avec ton explication d'affrontement où on renverse une table, frère avec un tabouret, ça me rappelle un mini-jeu de bagarre dans une taverne, faut que je te retrouve ça. Ah, cool. Ah, ça me dit quelque chose aussi. Un jeu de bagarre dans une taverne. C'est vieux. Mais ça me parle. Mais oui, mais alors, ce jeu, c'est un jeu que j'avais en tête avant de découvrir une règle, via le frère d'un copain qui fait la traduction française de cette règle-là, qui s'appelle... Oh, j'ai un trou. Pulp Alley. Pulp Alley, qui est en fait un jeu hyper narratif de ouf, avec des cartes où tu fais des actions, des contractions, et tes personnages, ça part en live, enfin ça a l'air génial, tu peux faire toutes les époques, tu peux faire du victorien, comme tu peux faire du médiéval, comme tu peux tout faire. C'est sur le même principe, c'est-à-dire que tu peux avoir des bandes de quelques personnages, ou alors des gangs entiers, avec des mini-unités, et tout ça est équilibré. Donc il fait la trad française là, j'espère que ça sortira assez bientôt, mais ça m'intéresse vachement parce que c'est typiquement ce que je voulais faire avec le truc des pirates. Donc à voir si du coup ça a un sens que je fasse une règle pour les pirates, si cette règle là existe, et en plus qu'elle existe en français, si jamais il la traduit. Enfin il est en train de la traduire, donc si jamais elle est en français, est-ce que ça a vraiment un intérêt de faire une règle similaire ? Je sais pas trop, donc faut que je regarde un peu, mais il avait le même, c'était un peu dans le même délire quoi. Pirate à la mode frère d'armes. Oui, je suis vieux aussi. Bah écoute, Tracius, je suis pas jeune non plus. Hein. Salut Belphégor, à plus. Donc voilà, tout ça c'est les projets, et vous voyez qu'il y en a beaucoup.
Et je me dis, c'est dommage parce que j'ai vraiment très envie de faire tout ça. Et je me dis, c'est chiant parce que tout seul, pillage, ça m'a pris 2 ans, peut-être même plus que 2 ans. Et je me dis, si je fais des suppléments, sièges, tout ça, ça va me prendre encore du temps, des années. C'est horrible de pas pouvoir se consacrer à 100% et se dire, bah ça c'est mon boulot et je vais faire des règles, ça va être trop bien et on pourra faire tout ça. Je sais qu'il n'y aura pas une communauté assez grande parce que c'est la niche de la niche. Déjà, le Wargame, c'est un jeu, c'est de la niche. Enfin, bref, il y aura jamais assez pour pouvoir en vivre, je pense. À moins d'un miracle, à moins du soutien d'un éditeur, peut-être. Mais c'est assez frustrant d'avoir toute cette envie-là de créer toutes ces choses sur lesquelles on peut s'éclater et de pas avoir le temps et de pas avoir aussi l'espace parce que du coup, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas assez d'espace dans ma maison pour accumuler des décors et tout ça. Là, par exemple, j'ai envie de faire un château. Je sais très bien que je sais pas où le mettre, le château, donc je commence à y réfléchir. Je pense que je vais commencer à le fabriquer, mais il va être stocké, je sais pas où, quelque part, je sais pas encore, dans ma chambre ou dans une des chambres des enfants, enfin, je sais pas trop. Donc ça aussi, c'est assez frustrant. Et du coup, j'aimerais un jour gagner suffisamment d'argent pour pouvoir me faire une extension extension à ma maison où j'aurai mon bureau. Parce que je vois direct le truc, je ferai un espèce de fond genre taverne avec de la pierre et des flambeaux et tout, avec une grande table de jeu au milieu, genre trop ambiance pour jouer et tout. Bref. C'est beau de rêver, c'est beau de rêver. Blindard, je me demandais, Ulule nous enverra un mail pour transmettre nos informations, choix de figue, adresse. Alors ça c'est nous. En fait, pendant les vacances, là, mon associé va venir à la maison et on va mettre en place le Pledge Manager. Donc, via le Pledge Manager, on va vous envoyer un mail où vous devrez nous dire votre choix définitif de figurine. Vous devrez nous donner votre adresse définitive. On vous demandera les frais de port et on vous donnera la méthode de livraison. Voilà. Mais ça va pas arriver tout de suite. Hein. Là, on va mettre en place le Pledge Manager, mais le mail, vous attendez pas à l'avoir avant septembre ou octobre, je pense. Tu vas à Octogone pour présenter Pillage ? Non. Non. Mais par contre, j'aimerais bien aller en visiteur. Donc, je vais voir. Mais moi, j'habite en Bretagne. Je suis à la pointe, je suis à Brest, à la pointe de la Bretagne. Moi, tous les événements comme ça, c'est hyper chiant parce que je dois faire 3 heures de 3 heures de route juste pour sortir de la Bretagne. Et après, je peux faire la route pour aller à l'événement. Et du coup, à chaque fois, c'est assez frustrant parce que je sais qu'il se passe pas mal de choses partout. Et à chaque fois, je me dis, tiens, j'irai bien. Et puis, je vois le nombre, je vois 8 heures de train ou des trucs comme ça. Et je me dis, mais si je dois tout. Ou alors, même en bagnole, 10 heures de bagnole. Si je dois mettre tout mon matos, tout, plus m'éclater à présenter Pillage pendant 2 jours, puis rentrer en bagnole, avoir 10 heures de route, enfin. C'est trop taf, sachant que je laisse mes enfants qui sont encore petits à ma femme pendant tout un week-end. Donc voilà, c'est chaud quoi. Bref, je connais famille Plouzané. Ah bah Plouzané, je connais un petit peu, parce qu'il y a une époque où je faisais de l'airsoft à Plouzané. C'était un autre temps. Quand je t'ai découvert, j'avais reçu mes premiers Vikings Victrix. Grâce à toi, je crée une petite règle de Wargame pour moi et mon frère. Trop bien, Yatiri. Trop bien. Du coup, je suis curieux. Si jamais tu as l'occasion de m'envoyer un mail avec ta petite règle et tout, ou je sais pas, un rapport de bataille ou un petit truc comme ça, avec plaisir. Et trop bien. Trop bien. Moi, ça me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'ai découvert Warhammer. J'ai découvert Warhammer avec un vieux White Dwarf. C'était à l'époque des mercenaires pour Warhammer. Et on découvrait en même temps Warhammer 40 000. Et du coup, on s'était créé une petite règle avec les copains en mode manifestant du 41e millénaire contre des espèces de flics, en fait, de cités ruches. Et on se faisait des bastons comme ça, avec une espèce de règle qui devait être absolument merdique, mais c'était le début, quoi. Et c'est marrant que, je sais pas à quel âge j'ai, 20 ans après, je fasse vraiment une règle de jeu qui est jouée et tout ça. Donc c'est... La boucle est bouclée. Donc pour en revenir à mes Normands, ouais, j'ai failli péter une lance. Alors, si je bouge pas ça, ça va jamais faire le focus. Et j'ai plus de place. Alors, 2 secondes. Ah oui, j'ai un truc à vous montrer aussi.
je suis allé à une expo pas loin de chez moi et je vais vous montrer ce que c'est. D'abord, je vais vous présenter mes Normands. Hop. Alors, voici les petits Normands. Alors, je sais pas si ça fait bien le focus. Mais voilà mes cavaliers. C'est la première fois que je peins des yeux. En l'occurrence là, les yeux du cheval. Et je suis assez content. En vrai. Je suis assez content du rendu. Les figurines de Victrix sont juste incroyables. Et j'aime beaucoup le fait qu'ils respectent la taille du cheval par rapport à la taille de l'humain. Parce que c'était des petits chevaux en fait. Donc ça c'est plutôt cool. Et j'avais pas encore les arbalétriers Victrix, donc j'ai fait des arbalétriers avec les figurines de Footsore miniature. Et je crois qu'il y a un gros décalage avec le live parce que je vois même pas mon image en direct. Alors attendez. Ok, là ça a l'air d'être en direct ici. Ok. Donc ça c'est des figurines de chez Footsore miniature, des arbalétriers. Et ils font le taf, mais ils sont légèrement plus petits que les figurines Victrix. Et la sculpture est un peu plus grossière parce que c'est pas de la sculpture 3D, hein, c'est de la sculpture faite à la main. Donc la prochaine fois, il faudra que je change mon éclairage parce que c'est merdique de vous présenter des figurines. Là, elles sont moches, elles sont à moitié jaunies là. Alors qu'en vrai, elles sont quand même plus jolies. Donc voilà, c'est ce qu'il va y avoir. Et alors les boucliers là, boucliers gouttes d'eau là, chez Victrix, il y a des... Enfin, c'est la marque Little Big Men qui fait les transferts. Trop stylé. Trop stylé. D'ailleurs, j'ai appris en discutant avec Victrix qu'ils étaient en train de potentiellement racheter la marque, enfin c'est ce que j'ai compris en tout cas, la marque Little Big Men Studio pour pouvoir revendre leurs transferts à d'autres magasins. Parce qu'actuellement les transferts de boucliers de Victrix, vous pouvez les acheter que chez Victrix. Et du coup peut-être qu'à l'avenir on pourra les acheter chez Philibert, chez des revendeurs quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Trassus. Perso, la Bretagne, je ne connais que Kerqueville. J'espère ne pas me planter dans l'orthographe. Où je suis allé passer 3 semaines à l'école des fourriers de l'armée. Ok, c'est très joli et les gens sont sympas. Ah bah la Bretagne, les gens sont sympas, bien sûr. DXA et vive la Normandie. Bien sûr. Ah, tu vas pas te faire des amis là. Mais oui, la Bretagne, c'est joli. Par contre, Kerqueville, je connais pas. Je pense pas que ça s'écrive comme ça, mais je connais pas. Désolé s'il y a un décalage hein, par rapport au chat et tout, parce que déjà je lis en retard, et en plus de ça, je crois qu'il y a un décalage. Donc, il y a Thierry, j'ai été voir sur le site de Victrix, il y a des arbalètes. Ouais, ça y est, elles viennent de sortir, les arbalétriers. Il y a quoi? Il y a 2 jours, je crois, ou 2-3 jours. Donc c'est trop bien, et je vais en commander, notamment pour mettre sur la boutique de pillage en fin d'année. Comme ça... les gens pourront acheter des arbalétriers sans passer par les frais de Victrix. Voilà. Little Big Men pour les boucliers, ouais, tout à fait. Ouais, c'est là où je vois qu'il y a un décalage. Parce que... bonsoir tout le monde, je reprendrai le replay. Bonne soirée et merci pour ton direct. Bah, il n'y a pas de souci, Alain. Merci d'être passé. C'est très agréable de voir qu'il y avait autant de monde à venir discuter ce soir. C'est trop bien. Merci beaucoup. Trassus, Victrix, j'ai découvert en te suivant depuis ton premier rapport de bataille de présentation avec ta chair et tendre. Oui, alors, j'ai oublié de lui en parler. Alors, si bon, je pense pas qu'elle soit encore là, mais si jamais tu es encore là, ma chérie, peut-être que j'aimerais bien, quand les enfants seront à garder cet été, que toi et moi on fasse une vidéo d'un nouveau rapport de bataille, si jamais tu es disponible. Le message est lancé, les gars. Blindard, Victrix me tente trop les arbalétriers et les cavaliers. J'aurais aimé les cavaliers vikings. Alors des cavaliers vikings, pour le coup, les vikings sont pas du tout spécialistes de la cavalerie. Ça leur arrivait de voler des chevaux sur les terres où ils allaient, mais ils en emportaient pas avec eux. Donc c'est pas du tout des cavaliers, c'est pas du tout leur technique de combat non plus. Ils se battaient pas du tout à cheval. Donc pour le coup, je comprends qu'il n'y ait pas de cavaliers vikings. D'ailleurs, dans les règles de pillage, les vikings n'ont pas accès aux chevaux. Pour se battre, les vikings descendaient le chevaux en fait. Ils utilisaient les chevaux pour se déplacer. Enfin, de ce que j'ai lu en tout cas.
Donc voilà. Et voilà pour les Normands. Et qu'est-ce que je voulais vous... Ah oui, je voulais vous parler d'un truc. Ah oui, juste pour ma bande. Ok, le kiff perso, les cavaliers, trop classe. Ouais, c'est classe. Mais après, tu peux les customiser. Hein, parce que là, alors, ceux-là, la cavalerie normande, peut-être pas trop. Parce qu'ils sont tous en code de maille. Ils ont tous des codes de maille, en fait. Donc pour du viking, peut-être que c'est un peu chaud. Mais ils vont sortir des cavaliers sans armure. Et franchement, tu mets une tête de viking à la place d'une tête de cavalier. C'est du plastique, hein, ça se custom assez facilement. Tu mets un bouclier rond à la place, un javelot ou une hache, ça passe. Hein. C'est du plastique, hein, donc ça passe. Ce qui va juste être gênant, c'est ça. C'est la cotte de maille en fait qui tombe sur les jambes. Ça, c'est sûr que c'est pas viking. Mais je te dis, si t'attends les cavaliers sans armure, ben là t'auras des trucs qui pourront ressembler potentiellement plus à des cavaliers vikings. C'est cool de pouvoir faire des parties avec ta femme. Oh, j'en ai fait qu'une dans ma vie, hein, celle qui a été filmée. Donc c'est parce qu'elle se dit oh j'ai pitié de lui, allez d'accord, je vais lui faire plaisir. La pauvre. J'y vais parce que je vais te cacher que j'attendais un stream et je suis venu en vitesse. Bonsoir, je regarderai le replay. Ouais, pas de soucis. J'espère un nouveau rapport de bataille, je repasserai un autre soir. Cette semaine, tu streams. Je stream très rarement. Donc cette semaine, je streamerai pas, je pense. Mais en tout cas, merci d'être passé, c'est trop gentil. Merci de venir discuter et tout ça, c'est trop cool. Merci. Je te volerai l'idée et je dirais que c'est mon idée. Très bien. C'est bien ce que je dis, c'est cool, moi elle s'en fout. Ah oui, d'accord, ouais, je vois, ok. Oui, c'est vrai que j'ai de la chance. Mais en même temps, comme elle en entend parler tout le temps, parce que du coup, c'est un peu mon quotidien aussi. Donc à la fin, je la saoule tellement, je pense qu'elle se dit, bon allez, je vais lui faire son truc, on va jouer tous les deux et être content, il va faire mumuse avec ses petits bonhommes. Le pire, c'est qu'elle m'éclate à chaque fois, donc... Enfin, à chaque fois. On a fait qu'une partie, elle m'a éclaté. Je pense que la prochaine, elle m'éclatera aussi. Parce que je suis un gros poissard rodé. En plus d'avoir des stratégies bancales, donc voilà. Moi, elle veut bien, mais pas de surdosage. Oui, voilà, c'est ça. Bon, après, moi, je lui demande pas plus que ça, mais il y a un été, on était en vacances l'année dernière. J'avais ramené, évidemment, des figurines à peindre, parce que, c'est les vacances, les gars, donc on amène des figurines à peindre. Et elle a peint avec moi des figurines, donc le soir, on était dans un petit mobil-home, les enfants étaient couchés, et nous, on était sur la table, j'avais ramené ma lumière et tout, et puis on était en train de peindre nos petits bonhommes, donc elle m'a aidé à peindre mes Irlandais. Donc c'est quand même mignon, c'est quand même gentil. Parce que je pars en vacances dimanche, donc je suis là pour la semaine. Ah ok, d'accord, très bien. Bah écoute, ouais, non, je pense pas être... je pense pas live. En fait, le truc des lives, c'est que j'ai trop peur de me retrouver tout seul. Je me dis, voilà, je sais pas si je suis pas très intéressant, donc je suis pas un streamer, j'ai pas le matériel, vous voyez, mes caméras, c'est pourri, donc je peux pas faire de live peinture, par exemple. Je pourrais faire des live décors, mais c'est sur mon petit bureau, donc j'ai pas trop de place. Donc voilà, à part vous présenter un peu ce que j'ai fait dernièrement, tout ça, j'ai pas grand chose Donc je me dis, si je lance un live comme ça au hasard, j'aurai peut-être une personne qui tombera par hasard sur mon stream, donc je préfère faire des lives un peu annoncés à l'avance, tout ça. Et voilà. Mais peut-être qu'un jour je ferai des lives réguliers comme ça. Salut Armandou, t'es grave en retard, mais y a pas de retard, pas de soucis. Mais si tu es intéressant, oh comme c'est gentil. Donc voilà, ça je voulais vous en parler. Ça n'a pas de rapport avec pillage, quoique un petit peu quand même, parce que c'est un peu à l'origine de tout. Mais près de chez moi, c'est-à-dire que moi j'habite près de Brest, dans un bled de 2000 habitants. Okay, à côté de ce bled de 2000 habitants, il y a la ville de Landerneau. Bon, pour ceux qui connaissent un peu la Bretagne. Bonne continuation, merci Yatir, merci Yatiri. Oui, donc Landerneau. Pour ceux qui connaissent un peu la Bretagne, vous connaissez un peu Landerneau quand même. Et à Landerneau, il y a la plus grande expo des dessins de John O en ce moment, jusqu'au mois de janvier. Donc John O, c'est celui qui a fait toutes les illustrations pour Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, les deux films de Peter Jackson, qui fait des illustrations sur l'univers de Tolkien depuis longtemps, depuis les années 80 en fait, qui a bossé sur Les Anneaux de Pouvoir aussi.
Et il y a une expo qui est juste incroyable. Vraiment, les gars, si vous passez en Bretagne, vous allez à Landerneau, vous allez voir cette exposition, d'accord ? C'est incroyable, la scénographie, les dessins. Donc moi, je suis directeur artistique dans le jeu vidéo, donc forcément, ça me touche particulièrement. Mais si jamais vous aimez le Seigneur des Anneaux, les gars, voilà, c'est juste fou. Là, j'y suis allé une fois avec ma compagne, un matin, vite fait, avant qu'on aille récupérer les enfants. Je vais y retourner avec mes enfants, sûrement à la fin de et je vais y retourner, mais 10 fois, quoi. Enfin, c'est incroyable. Allez, si vous passez en Bretagne, allez à Landerneau, allez voir cette expo. C'est le musée Édouard Leclerc, ouais, c'est le fonds, je sais plus comment ça s'appelle, fonds culturel Édouard Leclerc, ou un truc comme ça. Donc c'est le mec qui gère les magasins Leclerc, donc bon, lui on s'en fout quelque part. Mais qu'il ait réussi à faire ça, enfin c'est pas lui, mais son équipe ait réussi à faire cette exposition, c'est juste incroyable. John O, il adore la Bretagne, donc il vient régulièrement. Il était là pour une table ronde, il a fait une séance de dédicace ce matin. J'ai pas pu y aller, mais j'ai une amie qui est allée, s'est fait signer, et apparemment il va revenir, donc là j'irai pour faire signer ses papiers. Et du coup, j'ai acheté évidemment le bouquin de l'expo. Et voilà, c'est juste, si on est un peu sensible à l'univers de Tolkien, ou Tolkien, je sais pas comment vous prononcez, mais si on est un peu sensible à cet univers-là, à la fantasy en général, et à tout l'apport qu'a eu ce monsieur sur le milieu de la fantasy, parce qu'il faut savoir qu'avant les films de Peter Jackson, tout ce qui était fantastique, les nains, les elfes, les barbares, tout ça, c'était vraiment un truc de niche. Alors quand je dis un truc de niche, c'était vraiment un truc à part, c'est-à-dire que pour les adultes, c'était un truc pour les enfants, quoi. C'était... pour les gens qui s'intéressaient pas à cet univers-là, c'était un truc pour les gamins ou pour les attardés. Enfin voilà, c'était vraiment un truc complètement mis de côté jusque dans le milieu des années 80, 90 même. En fait, c'était vraiment un truc à part. Et l'esthétisme de John O a permis que les adultes se disent ah mais en fait la fantasy ça peut être ancré dans la réalité, quoi. En fait, ça peut être un truc d'adulte. Et Peter Jackson, il a eu ce génie-là, quoi, de rendre quelque chose que dans la culture populaire on disait être pour les enfants à tout le monde, en fait, à rendre quelque chose d'universel. Et John O est à l'origine de tous les designs que vous voyez dans le film. Les orques, les elfes, les nains, les décors Barad-dûr, tout. Il est à l'origine de tout, avec Alan Lee. Ils étaient 2 illustrateurs, en fait. Et il est à l'origine de tout l'esthétisme des films, en fait. Et juste incroyable. Voilà. Donc franchement, allez-y, c'est trop bien. C'est trop classe. Si vous êtes un peu intéressé par le dessin, vous pourrez voir en détail chaque illustration de très près. Parce que voilà, ce sont soit des fois des reproductions ou des fois les originaux. Donc vraiment incroyable. Et vous voyez, typiquement, la tour de Sauron et la montagne du destin, c'est sorti de son imaginaire à John O. Ça n'existait pas avant. Enfin, en tout cas, ça n'avait pas cette tête-là, ça n'avait pas cet esthétisme-là. Donc le Balrog, tout ça, ça n'avait pas du tout cette gueule avant lui, quoi. Donc vraiment, allez-y. Allez-y, de fou. Merci Armando pour le follow. Merci beaucoup. À chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression de passer pour un gland. Donc regardez ça. Dale. Ça, et donc du coup, moi j'aimerais bien me mettre au Seigneur des Anneaux. Ça fait un moment que je le dis, je sais pas si j'aurai le temps avec tous mes projets, mais c'est un truc que j'aimerais vraiment faire. Et avec un bouquin comme ça, et avec des illus comme ça, mais t'as les références pour faire des décors de ma boule, quoi. Incroyable. Malunode. Bonsoir, à quand un rapport de bataille pillage en live, si cela est faisable? Alors en live, c'est pas possible du tout. Parce qu'en fait, il me faudra une connexion internet potable, ce que je n'ai que dans mon bureau à l'aide d'une box 4G. Et en plus de ça, il me faudrait un ordinateur portable pour être en bas, ce que je n'ai pas. Donc il faudrait que je mette ma tour en bas, tout ça. Il me faudrait des caméras que je n'ai pas. Parce qu'en fait, j'ai un appareil photo là, mais il peut pas faire de... Enfin, celui-là peut, mais il n'est pas 4K, donc c'est un peu dégueulasse. Et c'est la seule caméra que je peux relier à mon ordinateur pour que ça filme un peu en live, comme là vous avez, avec ma webcam. Sinon, j'ai d'autres appareils photo, mais ils peuvent pas se brancher et filmer sur l'ordinateur, en fait. Donc, j'ai pas du tout le matos, je suis pas du tout équipé pour faire ça. Pas du tout.
Trasus, bon, je dois vous laisser. Je regarderai le replay demain s'il est disponible. Pas de soucis. Encore bravo pour ton taf. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, Trasus. De toute façon, moi, je vais pas traîner non plus. Je sais pas quelle heure il est, mais ça fait un moment que je parle. 1h30. Ça fait 1h30 que je parle, les gars. Tu rejoins les aventuriers légendaires pour le SDA? Non. Oui, ouais, je fais de temps en temps des parties avec Teroenza, mais mon emploi du temps est tellement chargé que je refuse trop souvent. Il devait venir d'ailleurs vendredi à la maison pour jouer à Pillage. Et oui, pour jouer à Pillage, les amis. Je voulais lui faire découvrir Pillage et j'ai dû annuler parce que j'ai du monde qui vient. Enfin bon, bref, c'est compliqué. Ma vie est si compliquée. Donc du coup, on a reporté ça au mois d'août. D'ailleurs, il faut que je lui pose la question. Je sais pas s'il veut que je filme la partie. Je sais pas si ça vous intéresserait. Une initiation en fait, parce que ça sera encore une partie d'initiation du coup. Donc je sais pas, parce que pour filmer, j'ai acheté des micros de meilleure qualité. Peut-être que je pourrais essayer de filmer. Je lui poserai la question. Amandou, à ton taf, tu peux pas faire un studio dans une pièce? Alors, à mon taf, je travaille chez moi. J'ai pas de locaux. En fait, chez Triskel, on travaille tous chez nous, en télétravail. Donc en fait, mon bureau de travail, c'est le bureau où je fais aussi ma peinture. Et ça fait 8 mètres carrés, quoi. Donc c'est un peu léger, sachant que mon espace de travail à moi, j'ai besoin de 2 écrans, ma tablette graphique, donc j'ai un grand bureau qui prend déjà beaucoup de place. Donc en fait, j'ai un tout petit atelier derrière. Et j'ai monté des étagères en hauteur, en fait. Sur tous mes murs, j'ai des étagères en hauteur pour pouvoir stocker toutes mes merdes. Et j'ai aussi une grosse imprimante A3 pour le boulot, à côté là, donc tout ça, ça prend beaucoup de place. J'ai ma tour, parce que c'est un gros PC, donc j'ai une grosse tour, enfin voilà. J'ai tous les papiers de l'entreprise, tout ça, ça prend de la place de ouf. Donc en fait, pour mon hobby, j'ai vraiment pas beaucoup de place. Donc tu as un studio de dispo pour jouer avec eux, Pillage et SDA. Non, c'est pas un studio, c'est chez Teroenza en fait, qu'on joue. C'est directement chez lui. Oui, fait un live avec les aventuriers légendaires. Ok, bah écoute, alors ça sera pas un live sur Twitch, mais ça pourra faire l'objet d'une vidéo, ouais. Ouais. Pourquoi pas. Mais j'ai peur, en fait, le truc de faire la vidéo, c'est que c'est la première fois que je lui montre Pillage et ça se trouve, il va pas aimer. Donc du coup, j'ai pas envie de filmer s'il est déçu du jeu. Ça a pas trop d'intérêt. Donc je vais d'abord lui faire découvrir, je pense, hors caméra. Et puis si jamais ça lui plaît, on pourra faire des parties filmées, quoi. Mais je n'ai pas assez confiance en moi pour faire direct une vidéo. Je sais pas comment il va apprécier le truc. Donc voilà, on verra. Mais voilà, donc John O, allez-y, allez à Landerneau. La Bretagne, c'est trop bien. Il fait pas 40 degrés, regardez, il fait 18. et voilà. Arrête de te faire du mal et fonce. Non, mais oui, mais faut... voilà. D'abord, il va découvrir le jeu, et puis si ça lui plaît, pourquoi pas faire des parties. On pourrait même peut-être faire une petite campagne. Après, je pense qu'il va retrouver certaines mécaniques du Seigneur des Anneaux, donc je pense qu'il sera pas en territoire inconnu, tout à fait. Mais peut-être que ça lui plaira pas quand même, parce qu'il n'y a pas, évidemment, l'univers du Seigneur des Anneaux derrière. Là, on est sur de l'historique, quoi. Donc pour quelqu'un qui joue pas à l'historique, ça peut être moins fun, quoi. Voilou, je m'aperçois qu'il n'y a plus de musique d'ailleurs, je sais pas depuis combien de temps. Et puis je pense qu'on peut s'arrêter là, parce que j'ai fait pas mal de tours, hein. Je vous ai parlé des suppléments, de où est-ce que j'en étais pour Pillage au niveau de la campagne. Donc je suis à 80 pages sur les 130 du livre. Je vous les ai montrés, je vous ai montré que j'avais fait 15 maisons. Donc niveau Pillage, on est pas mal. Je vous ai expliqué qu'on allait avoir le Pledge Manager plus tard, pour récupérer les informations concernant les figurines, les adresses, le mode de livraison, le paiement des frais de port. Donc tout ça, ça arrivera sûrement soit en septembre, soit en octobre, le mail. Voilà, moi je vais passer commande des figurines une fois que j'aurai envoyé le mail pour les pledges. Donc sûrement mois de septembre-octobre, comme je vous disais. Donc ça, c'est bon pour Pillage. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc, mais je sais pas quoi. Tu pourras mettre ta vidéo en live. Ouais, je la mettrai sur YouTube. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai montré un petit peu les dernières nouveautés. Ouais, c'est pas mal. 1h30 de live, c'était cool. Je sais pas si ça vous intéresserait d'ailleurs d'avoir des lives où je fais des décors. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime faire par-dessus tout, c'est des décors. Donc je sais pas si ça vous intéresse de me voir
qu'on discute pendant que je patouille des trucs, que je vous montre des techniques, pourquoi pas de... Alors le problème du craft, c'est que c'est assez long. En général, il faut attendre qu'il y ait des trucs qui sèchent avant de revenir dessus, tout ça. Donc il faut vraiment trouver quelque chose qui a du sens à faire en live, mais si ça vous intéresse, on pourrait faire ça. Il faut être éclectique en jeu. Je fais du GDR, c'est l'anneau unique, Donjons et Dragons, et HeroQuest et jeux de société. Ouais, carrément. Non, mais y a pas de souci. Hein. Je pense que Teroenza est très ouvert, y a pas de problème. Mais c'est vrai que des fois, tu peux être déçu si jamais t'as jamais joué à un jeu, ça arrive quoi. Par exemple, typiquement, 13, donc la personne qui fait l'army builder pour pillage, il a testé pillage et il a pas aimé quoi. C'est pas son truc. Il a trouvé ça trop létal, ça va trop vite, voilà. Donc, parce que évidemment, c'est un jeu qui est narratif. Donc, s'il n'y a pas de scénario, si le but c'est juste de se rencontrer et de faire, le jeu a beaucoup moins de saveur, il a beaucoup moins de sens. Donc, on aime ou on n'aime pas. Voilà. Ouais, comme ça, on peint en même temps. Ok. Faire un Discord pour voir et discuter. Un Discord, on a un Discord. Hein. Alors, attends. Je vais vous passer le lien. D'ailleurs, vous me faites penser à un truc là. Il faut que je crée un bot. Alors putain, je sais pas du tout comment faire ça. Mais il va falloir que je crée un bot, faut que je me note ça sur un papier. Un bot sur Twitch pour vous envoyer tous les liens. Je me marque ça. Regardez, je me note ça en live. Incroyable. Merci Padoche pour le lien. Ah, des salons vocaux. Mais il doit y avoir des salons vocaux sur Discord. Mais par contre, oui, je devais initier des salons vocaux, ça c'est vrai. Ça c'est vrai que mais les gars... Mais je devrais faire ça quand je fais la mise en page le soir. Je vais faire ça. Hop, je me note aussi. C'est-à-dire que de temps en temps, le soir, quand je suis en train de faire ma mise en page, on pourrait discuter en même temps que je fais la mise en page, en fait. Parce que moi, c'est un travail, j'ai pas besoin vraiment d'être très concentré. Donc, je ferais ça, faudrait se caler un jour. Parce que moi, avec mes enfants, tout ça, et c'est toujours très aléatoire, donc c'est bien que je me fixe un truc. Donc, faudrait qu'on se fixe une journée, genre, je sais pas, le jeudi, par exemple. Et le jeudi, le soir, il y a une petite réunion sur le salon vocal pour ceux qui veulent venir, même s'il y a personne, c'est pas grave. Donc, ok, j'essaierai de trouver un jour dans la semaine pour qu'on se cale un petit salon vocal de temps en temps. Comme ça, je peux peut-être même vous montrer en live, pendant que je suis en train de faire la mise en page, 1 ou 2 pages du livre, puis que comme ça, je vous montre. Ça peut être classe. Ok, écoutez, un grand merci d'avoir suivi ce live. Voilà, je suis toujours étonné à chaque fois d'avoir 10, 15, 20 personnes qui regardent. C'est toujours assez fou. Donc un immense merci à vous d'être restés jusque là. Et puis je sais pas quand il y aura un autre live parce que je suis pas très régulier là-dessus. Mais là je suis en train de mourir de chaud en plus, donc c'est jamais très évident de faire ça. Et puis écoutez, je continue à mettre l'actualité de pillage sur la campagne. Il y a régulièrement des articles qui vont arriver. Je viens de penser à un nouvel article d'ailleurs qu'il faut que j'écrive. Et puis sinon sur Discord, je suis tous les jours sur le Discord, donc voilà. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine et de bonnes vacances, faites attention à la chaleur, et puis voilà, à la prochaine. Salut tout le monde.